Yo guys, je vous retrouve dans un nouvel épisode de Livre d'Histoire pour vous présenter, comme prévu, le tour de ma bibliothèque. Donc, il s'agit de ma grande bibliothèque, celle qui orne mon salon, mon joyau, celle que j'attends depuis de nombreuses années, ma précieuse, my precious. Donc cette bibliothèque ne regroupe que mes livres de collection, les hardbacks, les livres grand format, à savoir que malgré le fait qu'il y ait quelques livres de poche qui constituent ma wishlist, et puis bon, je voulais combler les trous, il n'y a aucun livre de poche. Les livres de poche iront dans d'autres bibliothèques, alors je sais pas encore où, peut-être le salon, mais je vais peut-être éviter d'inonder ma famille avec des livres partout, quoique il n'y a aucun mal à inonder une maison avec des livres, mais on ne sait pas encore, la maison n'est pas encore totalement aménagée, donc je ne sais pas encore où iront les livres de poche, mais j'ai 4 ou 5 cartons de livres de poche que je dois ranger. Et du coup, les titres sont pas visibles et ça m'embête aussi parce qu'il y a plein de livres que j'ai envie de lire, mais dont je ne me rappelle plus qu'ils sont là puisqu'ils sont planqués au fin fond du Far West. Donc, je vous présente tout de suite ma collection de livres grand format dans ma belle bibliothèque. Si vous êtes intéressé, stay tuned. Et voici la bête. Alors, j'ai fait un choix. Vous voyez ici, là, il y a 2 rangées de tiroirs. L'appartement ayant assez peu de rangement, j'ai fait le choix de dédier cette partie-là pour ranger tout ce qui dépasse, tout ce qui ne fait pas beau dans une maison, avoir du rangement. Il est vrai que j'aurais évidemment préféré avoir tout cet espace rempli de livres, mais voilà, j'ai fait le choix d'avoir du rangement dans la maison et un petit peu moins de place pour mes livres. C'est pas grave. Donc, vous connaissez peut-être un tout petit peu le setup parce que quand je filme depuis mes dernières vidéos, vous avez peut-être pu remarquer. Donc, l'étage du bas est beaucoup plus haut que les autres parce que j'ai dédié cet étage-là au grand format. Donc, ici, nous avons les comics. Donc, j'ai fait toute la collection des comics à 4,99 que l'on trouvait à la Fnac, sachant que je préfère bien évidemment les Batman et tout ça, mais je voulais qu'il y ait la frise avec les personnages, ça fait plus joli. Et ça, c'est la saison 2 en fait. Mais je voulais simplement le pingouin et l'asile d'Arkham que j'adore. Et comme ils étaient à 4,99, j'ai trouvé que c'était une bonne occasion de me faire ma collection de comics. Puis nous passons au BD. Donc je vais sortir ma belle horloge. Et ici on a un mix donc là ce sont les comics et là ce sont les graphiques et on a des BD qui sont à ma fille et à moi-même. Donc on retrouve un classique, Antigone, qui m'a été donné par mon ami. On a donc tout ça c'est à ma fille, les malheurs de Sophie, Sorceline. On a Complot à Versailles que j'aime beaucoup et que ma fille adore. J'ai commencé à me constituer puisque je suis une grande fan d'Alexandre Astier et de la série Kaamelott. Donc, je me suis procuré le tome 1 de la BD de Kaamelott qui est complètement dans le thème de la série, du film, etc. que j'adore. Les Lock and Key que je vous avais déjà présenté dans une précédente vidéo il y a quelques années déjà. Vous savez que je suis fan des Sorcières de Salem, donc j'ai cette BD là que j'ai... Enfin, c'est pas une BD, c'est un graphique. Sans issue, qui est aussi de Joe Hill, qui est le fils de Stephen King, donc l'auteur de Lock and Key. Voilà, donc j'ai des graphiques en français, en anglais. Through the Woods, qui est un graphique d'horreur. Et La Petite Mort, tome 1, qui est très mignon, en fait, et qui est très original, et dont j'aime beaucoup les dessins. On passe, je vais remettre... la petite horloge. Oh, je filme bien, moi. Oh, quel talent. Ensuite, nous passons dans les livres grand format. Donc, ça, ce sont essentiellement des livres... des grands livres illustrés, principalement historiques. Donc, voilà. Bon, à part le grand Harry Potter... voilà, les grands, vous voyez, il y a la mythologie, il y a des livres, voilà, la préhistoire, les Gaulois. Donc ça, c'est quand mes enfants étaient petits, au fur et à mesure qu'ils
leur cours d'histoire en fait et qu'on allait visiter des sites, et ben je leur achetais les livres qui correspondaient. Je trouvais ça très très bien. Un de mes livres aussi adoré, Kings and Queens of England. I love that one. It's in English. On a, je vous l'avais présenté celui-ci, Reine et favorite de France. Si vous aviez vu mon épisode, Larousse ne m'a toujours pas contacté concernant les coquilles, donc bien joué Larousse. Je ne vous félicite pas. Et ensuite on a, alors ce livre, j'ai réussi à le retrouver. C'est le livre de mon enfance. Alain Decaux raconte la Révolution française aux enfants. Je l'adorais à l'âge de ma fille. Je le connaissais par cœur et je voulais absolument le retrouver. Ça se trouve, il est encore au grenier chez mes parents, mais bon, j'avais un peu la flemme de... Et quand j'ai vu qu'il était sur Amazon en occasion, j'ai sauté dessus parce que quand je le relis, je reviens en enfance. Donc voilà. Et puis après, voilà, encore des livres... sur l'histoire, que ce soit de Laurent Deutsch, que ce soit de Stéphane Bern, les Becherel, bien évidemment. Et puis voilà. Ici, nous passons à ma collection Benjamin Lacombe. Donc, ma collection de Benjamin Lacombe, La généalogie d'une sorcière, Les contes macabres, tome 1 et 2, Alice au pays des merveilles, tome 1 et tome 2, donc Through the Looking Glass, à travers le miroir. On a aussi Marie-Antoinette, évidemment, vue par Benjamin Lacombe. Et on a la famille Appenzell. Donc, j'aime beaucoup les illustrations de cet auteur et je voulais, je me constitue petit à petit ma collection de Benjamin Lacombe. Ce sont des livres qui ont un coût, bien évidemment. Je me les fais offrir pour Noël ou pour mon anniversaire. Mais franchement, la qualité des dessins, moi, quand je vois ça, je trouve ça, mais canon. Donc, voilà, là, vous voyez, c'est un peu gravé. C'est, voilà, je trouve ça vraiment, vraiment canon, quoi. Donc, j'adorerais aller en salon boire Benjamin Lacombe pour me faire dédicacer au moins celui-là, parce que vous savez que je suis une fan d'Alice au pays des merveilles. D'ailleurs, je me suis acheté ça sur Internet. Je le trouve mais trop mimes. Je vais le planquer quelque part dans ma maison, quelque part caché. Et ceux qui viendront visiter la maison devront trouver la petite porte qui mène au pays des merveilles. Et je la trouve trop mimes. I love it so much. Donc voilà. Donc ici, ça n'a pas trop d'importance. Ce sont mes photos, les albums photos, la famille, etc. Donc ça n'a aucun intérêt pour vous. Ici, c'est l'étage de mes petits coquillages. J'ai vécu 2 ans à Tahiti et mes grands-parents venaient souvent nous voir et... c'est ce que j'ai récupéré de l'appartement de mes grands-parents quand on a déménagé, de leur appartement. Donc, c'est un souvenir. Et comme ça, ils sont souvent avec moi. J'ai beaucoup de choses de mes grands-parents. Donc, comment s'organise la bibliothèque? Ensuite, cet étage-ci, ce sont tous mes livres en anglais. Cet étage-ci, donc là, ce sont les poches en stand-by et je rajouterai des livres après. Ce sont les livres histoire. Donc, que ce soit des romans historiques ou des vrais livres historiques. Tout en haut, ce sont les livres, enfin tout en haut, l'étage du dessus, ce sont les livres fantasy fantastique. Ici, ce sont les livres thriller, romans noirs, et ici, ce sont les contemporains. Voilà, donc on va commencer avec cet étage-ci. A Rule, en fait, n'est pas du tout en anglais. Le titre est en anglais et j'avais plus de place en haut, donc voilà. Donc on a Nevermore en anglais avec Wondersmith et Holopox. Je dois me procurer d'ailleurs sur The Book Depository le premier tome pour que ça matche en fait et je le vendrai celui-là. Ensuite on a les Horror Rising, tome 1 et tome 2. On a L'Assassin Royal en VO. On a From Blood and Ash qui m'avait été conseillé par Solène de Livrement Addict, je ne l'ai pas encore lu évidemment, mais ça ne saurait tarder. Nixia, qui est la version originale de Babel Corp, qui m'a été vraiment conseillée par des booktubeuses et qui me donnait vraiment envie, mais j'ai envie de le lire en VO. Tous mes Cozy Mystery, Date with... Donc, Death, Malice, Mystery, Danger and Poison. J'ai lu le premier, Date with Death, et je vais ensuite enchaîner les autres, de Julia Chapman. Ensuite, on a Chocolate Cookie Murder, dont je vous ai fait une revue. Dear Martin, dont je vous ai fait une revue avec le tome 2, Dear Justice. Birthday, un énorme coup de cœur. Dear Martin aussi était un énorme coup de cœur. D'ailleurs, c'est le premier livre que je vous ai présenté sur ma chaîne. Serpent and Dove, que je n'ai pas encore lu. Witchbone, qui me tarde de lire. Et évidemment,
Alice au pays des merveilles, suivi de Through the Looking Glass en anglais, version voilà, Penguin Collection, version traditionnelle, on va dire. Et ceux-ci sont de vieux petits documentaires que je m'étais procuré quand je travaillais à Madame Tussaud à Londres et qui vendait ce genre de petits livres et que j'adorais. Donc on a Haunted London, on a Dungeons and Torture. Vous allez me dire, mais elle est complètement papadingue celle-là. The Six Wives of Henry VIII, évidemment. Puis Henry VIII. On a Queen Elizabeth, évidemment la première qui est la fille du dit précédent. Et on a Mary Queen of Scots qui est la cousine de Elizabeth. Et j'adore. C'est très court mais c'est très complet. Voilà, beaucoup d'illustrations, beaucoup de... voilà, c'est extrêmement intéressant, c'est rapide, c'est concis, c'est une mine d'informations et j'adore. Je me replonge très souvent dans ces petits livrets. On continue avec mes livres de collection de Mina Lima, évidemment donc Harry Potter. Donc c'est The Sorcerer's Stone. Donc c'est pas l'édition anglaise parce que en anglais c'est The Philosopher's Stone, la pierre philosophale. Donc je crois que c'est la version américaine, enfin le titre américain en tout cas. Il est là et j'attends avec grande impatience la suite pour compléter ma collection. On a La Petite Sirène, La Belle et la Bête, évidemment Alice au pays des merveilles. Tous ces livres je vous les avais présentés dans mes beaux livres de collection qui sont magnifiques. Évidemment, j'ai Heartless de Marissa Meyer avec toutes les chroniques lunaires. Je viens de terminer hier Cinder, dont je vais vous faire une revue. J'ai beaucoup aimé cette réécriture de Cendrillon. Alors évidemment, faut aimer les contes de fées 2.0. Hein. Ça mêle, comme dit le dos les critiques, c'est un mix entre un conte de fées, Terminator et Star Wars. Et c'est exactement ce que c'est, mais j'ai beaucoup aimé. Et puis j'ai les Tale of Magic and Tale of Witchcraft de Chris Colfer qui sont vraiment magnifiques et que je vais bientôt lire. Mais il faut tous que je les lise bientôt, donc vous comprenez bien que ce sera plus ou moins pas tout de suite. On continue, j'ai les 7 nouvelles de Jane Austen, un magnifique ouvrage qui est juste sublime. Je vous l'avais présenté aussi dans mes livres magnifiques avec la tranche dorée qui est juste sublimissime. On voit pas bien parce que j'ai mis moins de lumière pour ne pas être ébloui. On a ces deux livres, This Coven Won't Break and This Witches Don't Burn, qui étaient des livres très sympas à lire, LGBTQA+, ça mêle vraiment des sujets de société avec de la magie, j'ai beaucoup aimé. D'autres, donc Alice and the Red Queen, voilà, j'ai tous mes Throne of Glass, Heart of Fire and where's the other one, Crown of Midnight, je vous avais dit, il y en a aucun qui est dans la même édition, donc ça fait vraiment, mais bon, écoutez, hein, on fait ce qu'on peut. Harry Potter and the Cursed Child, qui est l'espèce de livre qui est sorti après sous forme de pièce théâtrale en fait. Et puis d'autres, ah oui, ça c'est mon bébé Heart of Fire que je vous avais présenté, Guido Benny. Et on a Conversion que j'avais acheté parce que j'avais été tentée par la revue d'une booktubeuse, mais voilà, je l'ai pas encore lu. Ensuite, on passe à l'étage suivant. Donc cet étage-là, il est réservé aux poches, donc rien à voir dans le schmilblick pour l'instant, mais je vais les déplacer très prochainement. Celui-là, séquestré, j'ai adoré ce bouquin, il était vraiment excellentissime. Qu'est-ce que j'ai lu encore ici? Pour l'instant, j'en ai pas lu beaucoup parce que ça va être ils font partie de ma wishlist. Sia Sisters, dont je vous ai parlé il y a pas très longtemps. Voilà. Donc ici, ce sont les livres de collection que j'avais pris à Carrefour. C'était une édition limitée. Ils étaient à moins de 8 €. Je crois qu'ils étaient à 7,99 €. Et voilà, ce sont des livres qui sont magnifiques, les œuvres originales. Donc on a Don Quichotte, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, on a Notre-Dame, Dracula, Les Aventures de Sherlock Holmes, Le Comte de Monte Cristo et Le Tour du Monde en 80 jours. Évidemment, Les Rois Maudits de Maurice Druon, que j'ai en petit livre, enfin en 7 petits tomes, et j'ai acheté la version intégrale. Voilà. Donc le confort de lecture, il est pas excellent parce que voilà, c'est écrit en tout petit, c'est pas forcément
mais je trouve que le livre est magnifique et je vais me le refaire très bientôt parce que ça, c'est un must-read. C'est vraiment quelque chose que l'on doit avoir lu si on aime l'histoire ou... Je pense que si on n'aime pas l'histoire, ça va être un peu compliqué. Mais même si c'est romancé, c'est vraiment ce qui s'est passé et c'est vraiment très, très bien. Donc, Les Rois Maudits, Maurice Druon, un must-have, un must-read. Donc ici, ce sont les livres qui sont historiques, mais sérieux, on va dire. C'est pas romancé. Donc, on a évidemment Sapiens de Yuval Noah Harari, la saga des reines de Jean Descartes, la saga des favorites. Ça, c'est sympa parce que c'est pas un livre, voilà, c'est par reine ou par favorite. Donc, vous pouvez lire quand vous voulez. Hop, vous lisez une petite histoire d'une reine, d'une autre, dans l'ordre, pas dans l'ordre. C'est vrai, vous les enchaînez pas. C'est vraiment super sympa. Mes deux dernières acquisitions, Madame Elisabeth, sœur de Louis XVI, et Mousseline la Sérieuse, qui est Madame Royale, la fille qui a survécu à Louis XVI et Marie-Antoinette. On a ensuite l'histoire de France d'Alain Descaux, raconte, encore de l'histoire de France, Isabelle de France, Aliane d'Aquitaine, les souvenirs, enfin les mémoires de Madame Campan, qui était la première dame de chambre de Marie-Antoinette, donc extrêmement intéressant et véridique. Marie-Antoinette, je vous l'avais déjà présentée. La marquise de Brinvilliers, dont je vous ai fait une revue dans Historiquement Vôtre, de Agnès Walsh. Ici, Le Masque de Fer de Jean-Christian Petit-Fils, que je vais très très prochainement lire. Monsieur, L'Ombre du Soleil, l'histoire de Philippe d'Orléans. On a aussi... les anecdotes de la royauté. Ça, je vais le kiffer, ce livre, parce que moi, j'adore les petites histoires, les anecdotes dans la grande histoire. Donc, j'adore la grande histoire et j'aime encore plus les petites histoires croustillantes. Donc, en ce moment, je suis en train de lire Comment sont-ils vraiment morts, et ça jouxte un petit peu avec les anecdotes insolites de la royauté. Ensuite, on a Histoire de France sur le divan, que j'avais offert à mon grand-père pour l'un de ses derniers Noëls, donc que j'ai récupéré. Et puis, voilà. Après, ce sont des livres historiques romancés, donc... celui-là, Les Sorcières de Pendle, je vous l'avais déjà présenté. Évidemment, on a La Reine Margot, La Baronne, Le Roi n'avait pas ri, que je vous ai présenté la semaine dernière et qui est un énorme coup de cœur. J'ai adoré ce livre-là. Et après, il y a un peu mes histoires de... Vous savez que j'adore les sorcières. Donc, j'ai 50 minutes qui racontent le procès des sorcières de Salem. Mais je l'ai pas du tout aimé parce qu'ils ont carrément écorché le nom d'un des protagoniste principal, et je trouve que bah non, ça c'est pas possible. Du coup, j'avais prévu de m'acheter tous les autres 50 minutes qui m'intéressaient, genre sur la peste, sur des choses comme ça, et vu l'énorme gaffe qu'ils ont faite dans celle-là, je m'en suis aperçue parce que je le savais, mais dans les autres, si je suis pas au courant, bah je gobe des âneries en fait. Donc je crois que je ne m'en procurerai pas d'autres, parce qu'en plus c'est cher hein, pour ce que c'est. Je crois qu'il m'a coûté 10 balles ou un truc comme ça, et il y a à peine 10 pages, quoi. Donc, ouais, ça fait très très cher. Donc, j'ai L'Ensorcelé de Salem, Vie de sorcière, Les Sorcières de Salem, Again, The Crucible, que j'ai lu d'Arthur Miller, qui était extraordinaire. Arthur Miller, ancien mari de Marilyn Monroe. Le Marteau des Sorcières, qui est un must-have, qui regroupe, à mon avis, c'est la Bible des inquisiteurs à partir du XIVe siècle, et c'est extrêmement intéressant pour tous ceux qui sont passionnés par l'incompréhension et par l'ignorance de ce siècle et des siècles qui ont suivi sur les femmes qui étaient indépendantes, qui avaient du savoir, et qui étaient considérées comme dangereuses, évidemment, puisque l'Église n'aime pas trop les femmes qui sont indépendantes et intelligentes. Et enfin, un recueil qui m'a coûté aussi extrêmement cher, mais qu'il me fallait, les procès des sorcières de Salem, qui est en anglais et qui m'a coûté une blinde, mais qui est extrêmement intéressant. Et ensuite, on a de l'histoire un petit peu autre. Les Mémoires de Zeus, Ramsès, que j'ai piqué dans la bibliothèque de mes parents parce que mon fils adore tout ce qui est Égypte et bon aussi mythologie grecque, mais il adore l'Égypte et je me disais que ces deux-là pouvaient extrêmement l'intéresser. Et puis voilà, un Bocquet Follette, Le Fléau de Dieu, Andrea Japp, qui est une excellente autrice. Je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Pour tout ce qui est enquête médiévale, elle est excellente. On apprend, on se divertit parce qu'on a une enquête
extrêmement bien ficelées, enfin des enquêtes extrêmement bien ficelées. Et en plus, on apprend mais des choses extraordinaires sur la vie au Moyen-Âge, principalement sous Philippe IV le Bel. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant. Et puis là, c'est la petite wishlist que je me suis faite. Donc voilà, avec la cave que je vous ai présentée il n'y a pas si longtemps que ça. Ça, c'est ma cousine qui m'a donné ces bouquins-là. Évidemment, Les Adieux à la Reine. Arledge, qui sera le prochain. Si vous me suivez, vous savez qui c'est. Le Chuchoteur. 13 années à la cour de Russie, que je vous ai déjà présenté et qu'il me tarde de lire parce que je suis passionnée par la famille Romanov. Dracula, qui fera partie d'un historiquement vôtre. Et La Salamandre, qui parle des femmes, de la femme et des conquêtes de François Ier. On passe maintenant à tout ce qui est fantasy, fantastique. Donc, Les Calames que j'ai lu et que je vous ai présenté. Wicked, qui est une réécriture de l'histoire de la sorcière de l'Ouest du magicien d'Oz. Ça, c'est Le Sorceleur, que j'ai pas encore eu le temps de lire. Ça fait très longtemps que je les ai achetés. Pierre Pével, il a l'air super celui-là. Les lames, pardon, du cardinal. Donc ça, ce sont mes Bragelonnes. Ensuite, on a, ben voilà, hein, vous voyez, on a du beau livre, Ordo, que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé, de Combrexel. On a quoi? Salem. Alors celui-là, je l'avais... Il est pas mal, mais moi je m'attendais à une histoire de sorcières. Et les sorcières ici, elles prennent 5% de l'histoire. C'est une sorcière de loup-garou, avec un petit peu de sorcière, et on n'appelle pas son livre Salem quand on parle de loup-garou. Donc voilà, donc j'étais déçue par cet aspect-là, parce que je ne m'attendais pas à lire ça. Donc Il était une fois, les réécritures de contes, et si... Voilà, Le Dernier Magicien, La Dernière Anastasia de Tina Muir. Si tu regardes cette vidéo, je vais bientôt le lire. Tina Muir qui est en auto-édition et qui m'a demandé quand est-ce que tu lis mon livre pour faire une revue. Très bientôt, très bientôt, Tina. Donc, La Dernière Anastasia, ça c'est le livre de Lorraine Bell qui a la chaîne Les mots de l'imaginaire, donc qui est son premier roman avec sa propre maison d'édition, Les Trois Nornes, qui était très bien, mais assez compliqué à lire, qui est pas forcément accessible à tout le monde. J'ai aimé Passeuse de miroir, que j'ai en traditionnel et que je me suis acheté en version Limited Edition. Donc je vais vendre ceux-là parce que non seulement ils prennent énormément de place et puis je l'ai en édition limitée. Donc voilà. Et puis tout en haut, j'ai tout ce qui est thriller. Donc il y a tout ce qui est évidemment Oren Miller. Il m'en manque un, mais il y a à présent Vous pouvez enterrer la mariée, Jaconis Fort bien merci, qui sont des énormes coups de cœur absolus. Vous voyez, donc Plein Gris que je vous ai déjà présenté. Donc il y a des livres que j'ai lus ou que je vous ai présentés. L'Empereur Blanc, gros coup de cœur que j'avais eu évidemment. Les Tribulations d'Esther Parmentier que je vais bientôt lire parce qu'il est sorti le tome 2 il n'y a pas très longtemps. Une horreur absolue, L'ami imaginaire de Seven Chbosky que je vais revendre parce que j'ai pas du tout aimé. Maxime Chatham ici et une partie de mes Granger que j'adore. J'aime beaucoup cet auteur. Et mon livre préféré n'y est pas encore. Mon livre préféré qui est La Ligne Noire. Donc voilà mes contemporains avec des livres qui me font extrêmement envie. Alma, bon je vois pas trop ce qu'il fait là parce que c'est quand même assez historique. Mais oui, donc je vais peut-être le bouger de place. Pray for Me qui me fait énormément envie, La Passeuse d'Histoire aussi, La mer sans étoiles, Eric Emmanuel Schmitt, mais comme ils sont tout en haut, je les oublie un petit peu. Et celui-là, je le trouve vraiment excellent. Je m'étais procuré il y a quelques années déjà, j'étais encore en Guyane. Remède de famille, se soigner malin et naturel de A à Z, les recettes de grand-mère. Alors attention, trigger warning, seulement pour les petits mots des choses que l'on peut régler soi-même. Par exemple, à un moment, il y a insuffisance cardiaque. Non, on n'utilise pas des remèdes pour des insuffisances cardiaques. On va voir son docteur, son médecin traitant, on file à l'hôpital. Mais voilà, quand ce sont des choses qui sont graves, on va évidemment voir son docteur. Mais
pour des petites choses faciles, comme par exemple la laine. Voilà, des petites choses faciles pour remédier, extinction de voix, diarrhée, démangeaison de la peau, corps et du rayon, chute de cheveux, bronzage, bronchite chronique, quoique la bronchite chronique, j'irai plutôt voir un docteur, coupure légère, genoux raflés, ballonnement. Voilà, tout ça, il y a même fabriqué son dentifrice, des choses comme ça. Donc quand ce sont des petites choses que l'on peut, qui ne sont pas graves du tout pour la santé, mais qui peuvent être gênantes, ça peut être une super alternative. Attention encore, à un moment il y a insuffisance cardiaque et je ne recommande absolument pas de se soigner tout seul pour des insuffisances cardiaques ou d'autres maux qui sont bien plus graves. Voilà, mais celui-là, I love it very much. Donc voilà. Le grand tour de ma belle bibliothèque est à présent terminé. J'espère que cela vous a plu, cela vous a donné des idées, pourquoi pas en ayant découvert ou redécouvert des titres que vous aimeriez lire, que vous avez déjà lus, que ça vous donne des idées. Évidemment, c'est le but. De vous présenter des livres qui peut-être vous font plaisir ou vous donnent envie ou ah oui c'est vrai celui-là j'avais envie de le lire, voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça mange pas de pain. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Livre d'Histoire. Ciao ciao. Clap.